on s'est rendu compte que ce projet, il avait un vrai intérêt en fait, de par son aspect naturel et tout, d'être plutôt sa place sur l'accès libre, comme avoir un petit spot de grimpe naturel, mais en milieu urbain. Donc c'est une sorte de cousin du skatepark, mais en milieu urbain, ou en tout cas dans un espace adéquat. Voilà, on a créé l'entreprise il y a environ 2 ans, mais ça fait que 8 mois qu'on a fait notre projet prototype dans le nord-est, à Metz. Et un des deux monolithes de notre prototype, c'est celui qu'on a ramené ici, où l'enjeu c'était surtout de le faire grimper, de le mettre en action pour voir un peu d'avoir les retours utilisateurs. Mais du coup, je te redonne la parole, Victor, pour nous expliquer un peu l'identification dans le milieu public. Merci, merci. Bonjour à tous. Donc, en fait, avec Théo, on s'est posé longtemps la question de ce qu'on pouvait apporter à l'escalade, comme beaucoup de gens ici. Et en fait, on a décidé de partir sur le créneau de l'escalade gratuite et accessible pour tous, parce que déjà, c'est des valeurs qui nous parlent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait surtout pas grand-chose qui existait en termes de structures qui sont publiques, qui sont durables et qui sont accessibles au-delà d'un simple espace de jeu pour enfants, comme on peut parfois en voir. Donc l'idée a été de développer quelque chose qui répondait à tous ces critères. Et en fait, en brainstormant ensemble, on s'est rendu compte que dans les carrières, il y avait des rebuts, des rochers qui n'étaient pas utilisés par les carrières, qui n'étaient pas vendus, donc qui étaient perdus et qui étaient tout simplement enfouis avec le temps. Et en fait, en s'amusant à les numériser et puis à les mettre sur un logiciel pour voir ce qu'on pourrait en faire, on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être en faire des spots de blocs d'escalade. Donc pourquoi? Parce que déjà c'est extrêmement durable, c'est de la pierre. C'est écologique parce qu'on n'utilise aucun artifice. Et surtout, c'est gratuit. L'idée, nos clients, ce sont les collectivités territoriales. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans les collectivités territoriales. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les collectivités publiques et dans les politiques publiques sportives, c'est un développement du sport, ce qu'on appelle le sport urbain, les pratiques urbaines. Donc là-dedans, vous mettez les skateparks, vous mettez les pump tracks, vous mettez les parcours, le street workout. Et nous, on avait envie de rentrer là-dedans avec l'escalade parce que ça nous paraît être le meilleur compromis pour permettre à des gens qui aiment le bloc, mais ne prennent pas forcément le temps ou n'ont pas forcément le temps d'aller à l'extérieur, d'avoir une pratique un petit peu différente que celle que les salles d'escalade proposent. On ne se positionne pas non plus en concurrence aux salles. Au contraire, on est en complémentarité totale. On propose quelque chose qui est différent, qui est finalement assez simple euh, et qui permet surtout de grimper gratuitement dans les parcs. Voilà. Pour l'aspect technique, je vais redonner la parole à Théo. Peut-être tu peux nous expliquer. Ouais, alors sans forcément aller trop dans le détail de la technique. Après, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Mais c'est plus pour vous faire un retour en fait de ce qu'on a fait avec notre projet pilote à Metz, que c'était super intéressant. Comme Victor le disait, notamment d'approche, on a eu pas mal de grimpeurs de salle qui avaient jamais mis un pied dehors, qui ont grimpé sur notre projet lors des premières sessions test. Et c'était super intéressant de voir un peu leur réaction. Ils ont pour la première fois avoir une première approche avec la roche, qui est quand même un peu l'essence de l'escalade. Et ça a suscité même quelques vocations où il y en a qui se sont mis à aller grimper un peu plus dehors ou s'intéresser à cette pratique. Et surtout, le gros enjeu qu'on a vu, et Victor en a un peu parlé, mais c'est le fait qu'en fait, effectivement, l'escalade n'a pas encore tout à fait sa place dans l'espace public. Alors, il y a des sites naturels, mais il y a plein de sports qui sont représentés sur l'espace public, mais l'escalade n'y est pas. Il y a des aires de jeux pour enfants, voilà, des skateparks, des pump tracks, plein d'autres choses, mais pas l'escalade. Alors, c'est compréhensible aussi, pas des structures, on va dire, plus artificielles, conventionnelles, c'est pas évident de mettre ça en accès libre, mais ce type de projet, justement, permet de répondre à tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte de ça vraiment avec notre projet pilote. Et en fait, en plus, ça intéresse aussi les clubs d'escalade donc, qui viennent pour avoir une première approche avec les jeunes. Ils n'ont pas toujours la possibilité. Nous, on est à Metz. À Metz, il n'y a pas un vrai spot de grimpe à moins de 100 km à la ronde. Et du coup, bah voilà, c'est pas toujours facile d'emmener les jeunes grimper là-bas. Là, ça leur permet d'avoir une première approche avec le rocher, de voir un peu si ça leur plaît ou pas, d'ailleurs, l'escalade en extérieur. Et de diversifier un petit peu la pratique là-dessus. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer de démocratiser au maximum notre projet, de le faire adopter par un maximum de collectivités territoriales. Pour l'instant, on est les seuls à fabriquer ce type de produit. Mais avant en fait, de vendre notre produit, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de rendre accessible l'escalade au-delà des salles, au-delà des clubs. Et nous,
on a été des personnes qui fréquentions les clubs, on a fréquenté les salles d'escalade, et on trouve que c'est une bonne complémentarité parce que le club nécessite une certaine attache. Les salles, c'est bien quand on a un seul abonnement, mais on ne peut pas forcément les cumuler parce que c'est vite cher. Et il y a aussi beaucoup de gens en fait qui n'ont pas accès du tout à l'escalade, ni par les clubs, ni par les salles. On pense notamment aux quartiers prioritaires de la ville, et c'est pour ça qu'on souhaitait en fait s'inscrire au plus proche des collectivités territoriales. Théo parlait des lycées. Il y a une problématique qu'on retrouve beaucoup dans les collèges et lycées aujourd'hui, c'est la saturation des équipements sportifs de collèges et lycées publics. On a forcément une population grandissante, et en fait le budget de l'État aujourd'hui ne permet pas de suivre les capacités des gymnases. Et d'augmenter les gymnases pour permettre à tout le monde de faire du sport dans de bonnes conditions. Donc ce qu'on a vu par exemple avec les terrains de paddle, c'est quoi? C'est des privés qui commencent à construire des structures d'équipement qui sont mises à disposition pour les collégiens et les lycéens avec leurs professeurs pendant la journée. Et puis en dehors des heures de cours, finalement, quand les gens comme nous ici ont le temps de faire du sport, et d'aller pratiquer sur les mêmes équipements. Ça permet de désengorger les gymnases et ça permet en même temps de favoriser encore plus la pratique du sport. Donc on s'inscrit là-dedans. Et en fait, on aimerait voir plus de monde s'intéresser à l'escalade gratuite. Nous, on pense qu'il y a un vrai marché, il y a une vraie demande. Voilà, tout simplement. Ouais, si déjà vous avez des questions, des éléments, n'hésitez pas à nous en faire part ou à dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses où vous voudrez avoir plus d'informations. Non, pas spécialement. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Donc c'est vraiment pour démocratiser l'escalade. Est-ce qu'il y a des espaces publics en particulier où vous imaginez justement ça peut prendre place? Et sur la question des collectivités territoriales, quelle est votre procédure? Comment vous faites justement pour parler de votre projet? Quelle est votre approche avec les élus? Enfin, qu'est-ce que nous, citoyens aussi, on peut faire pour justement interpeller notre élu? Par exemple, si on souhaite que dans notre ville, on puisse avoir un monolithe, plusieurs, des polylithes. Une des premières approches, c'est un peu ce qu'on fait là, mais en fait, c'est de montrer l'intérêt auprès des collectivités. L'idée, c'est pas d'aller les démarcher en direct, mais bien au contraire, c'est de leur montrer qu'il y a un intérêt par les clubs. Il y a une demande. Ce qu'on a fait typiquement justement avec le projet pilote, on a réussi à médiatiser un peu l'événement avec une inauguration. Et du coup, il y a pas mal de clubs d'escalade qui nous ont contactés suite à ça, en essayant de savoir comment ce serait possible éventuellement de faire un projet au sein de leur collectivité. Et en fait, nous, on leur donne toutes les clés, les éléments, un peu d'infos. Et en fait, après, c'est eux qui deviennent nos ambassadeurs en parlant de ce projet-là auprès de leur collectivité, parce qu'au sein du club, il y a souvent des gens qui connaissent des personnes au sein de leur pouvoir public. Et c'est souvent par ce biais-là en fait, que des projets peuvent naître. Et il n'y a pas meilleur ambassadeur que les citoyens concernés pour vouloir et montrer l'envie de faire un projet comme celui-ci. Je ne sais pas si toi tu veux compléter, ouais. Victor, là-dessus. En fait, c'est le gros challenge qu'on a, mais c'est un beau challenge. En fait, tu vois, ici on est venu avec des rochers, mais en fait ici il n'y a pas d'acheteurs. Il n'y a que des gens, des utilisateurs de notre produit. Et en fait, on a voulu mettre l'emphase sur le salon de l'escalade parce qu'en fait, on a besoin de la communauté des grimpeurs. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec les skateparks il y a 20 ans. Il y avait très peu de skateparks qui étaient des skateparks, on va dire, professionnels. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal de petits groupes, de collectifs de skateurs qui ont commencé à s'intéresser à ce qui se faisait ailleurs dans le monde et qui ont commencé à démarcher leur collectivité, leur mairie, pour leur demander en fait des équipements professionnels. Et en fait, nous, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que nos premiers ambassadeurs, c'est les gens qui viennent grimper sur nos rochers et qui demandent eux-mêmes en fait ce genre d'infrastructure à leur mairie. Pour revenir sur les espaces publics, on n'a pas de modèle particulier. On essaye de se caler dans ce qui se fait déjà. Aujourd'hui, les collectivités, elles vont s'intéresser à refaire leur parc, par exemple, parce que c'est des parcs qui sont un petit peu vieillissants.
Donc en général, c'est à ce moment-là qu'il se pose la question de ramener des nouvelles pratiques sportives. Ce qu'on voit, nous, particulièrement, c'est que le marché aujourd'hui, il est saturé d'équipements qui sont faits en plastique, c'est du polymère. On vient mettre au sol des matelas amortissants qui sont en fait, encore une fois, du polyuréthane ou du polymère modifié. C'est des choses qui respirent, c'est des choses qui sortent des gaz, qui se dégradent dans la nature et qui polluent les parcs à long terme et surtout qui ne résistent pas. Nous, ce qu'on propose, c'est Made in France ou Made in Europe quand on va se sourcer à la frontière. Et surtout, c'est quelque chose qui résiste pour les 100 prochaines années, on pense. Donc, si tu veux, pour une collectivité, l'intérêt qu'ils peuvent y trouver, c'est zéro coût opérationnel et finalement quelque chose qui s'intègre bien dans le paysage. Et ça, c'est un truc auquel on tient, en fait. Et on a vu sur tous ces super stands des gens qui font des prises, qui ont de la gueule, des belles prises, des choses design. Et je trouve que l'essence de l'escalade, c'est quand même le rapport à la nature. Et parfois, on trouve que ce qui se passe aujourd'hui dans l'escalade, non pas, on le dénonce pas, parce que encore une fois, c'est une pratique que nous-mêmes, enfin, on est à la salle 3 fois par semaine. Mais justement, en fait, on n'est que à la salle, on va à Fontainebleau 2 fois par an et on essaye d'aller à la Note 1 fois par an. Et on est toujours un peu frustré. Donc c'est de là qu'est né le concept, en fait. C'est de pouvoir pratiquer à l'extérieur, à l'air frais, dans les parcs, de manière sécurisée et rapide. Voilà, on rêve d'un méga projet à Paris, à la Villette ou autre part. Un projet totem qui, en plus, montrerait que la France est leader dans l'escalade, puisqu'il y a très peu d'endroits, en fait, où ça existe. Moi, bonjour, merci. J'ai une question. Justement, je suis étudiante en design et j'ai fait un projet où je me suis un peu inspirée de ce que vous avez fait. Trop bien. Et en gros, en fait, ça m'intéresse énormément là, la question que vous venez de poser par rapport à l'esthétique parce que, en gros, moi, l'idée, c'était de co-créer un peu des structures qui étaient représentatives d'une cause, par exemple, avec une association et tout, pour y mettre du sens. À la fois, je trouve cette simplicité et le côté nature vraiment hyper intéressant, enfin, ce côté brut. Mais c'est vrai que du coup, je me pose la question de... comment dire, j'ai un peu une ambivalence entre comment se sentir, comment y mettre du sens et comment se sentir un peu, parce que comme vous disiez un peu avec les projets skatepark et tout, là ça a fait relever dans moi mon projet le côté où vous dites du coup c'est pas très intemporel finalement si on donne une forme, puis là c'est écologique finalement, enfin c'est de la récup, donc enfin je trouve ça génial. Mais du coup comment peut-être pour ce côté un peu, s'il y a une communauté de grimpeurs qui veut dire ok, moi je veux ça dans ma ville, c'est quoi un peu le truc, un peu peut-être où on peut se sentir un peu participant, parce que vous dites que vous voulez pas trop toucher aux rochers et tout. Je sais pas si vous voyez ma question, c'est pas vraiment une question parce que en même temps je réfléchis à ça, mais c'est la partie comment se l'approprier, comment se sentir intégré, si en fait c'est un bloc ils sont uniques finalement, mais du coup voilà, comment être enjoué et se dire ça représente quelque chose. Que moi dans mon projet c'était un peu un truc comme ça, de dire c'est un totem d'une cause ou les gens vont le co-construire. Et là du coup voilà, je me demande comment on peut un peu s'approprier ça quoi. Tu veux répondre? Ouais, pareil, je commence. On a plusieurs idées là-dessus. Il y a aussi, tu sais, on donne des noms au parcours comme en XT, tu vois. Donc en fait, même le projet proto, mais ce serait l'idée de faire pareil pour les autres, c'est de faire un petit clin d'œil par rapport à l'âme du projet. Donc ça peut être aussi ceux qui sont à l'initiative, ça peut être le lieu, ça peut être le type du bloc en fonction de s'il est dur. Là, typiquement, on a des blocs qui portent un nom comme compression, c'est un bloc en compression. Il y en a un, il s'appelle La Moselle te rattrapera, ça fait écho en fait au lieu où il est, où il y a la Moselle derrière nous. Donc ça peut être, voilà, c'est par ce type de signatures en fait qui permettent aux grimpeurs de participer. Nous, on a aussi en tête, je pense que c'est peut-être ça que tu voudras développer par la suite, mais pour avoir un projet, c'est de montrer encore une fois l'intérêt, de faire comme une sorte de pétition, de voir est-ce qu'il y a des grimpeurs dans le coin qui seraient intéressés à avoir un projet et de les faire participer avec ça et de montrer justement l'envie de la communauté locale
d'avoir ce type de projet. Et ça, c'est de facto, il y a entre guillemets irréfutable. Voilà, s'il y a 400, 500 grimpeurs ou plus dans un coin qui veulent un projet, bah, en fait, la collectivité ou quoi, elle va se sentir, on va dire, devant le fait accompli, de se dire, ok, j'ai une communauté qui veut ce type de projet, qui serait intéressée. Et en plus de ça, on a ce qu'on disait tout à l'heure, ça répond à des codes, l'intégration paysagère et plein d'autres codes qui intéressent aussi la collectivité au-delà de ça. Et tout ça amène au fait que le projet devient pertinent, quoi. Et puis, en fait, tu as deux grands types de projets. Tu as les projets que j'appellerais descendants, c'est-à-dire tu as le maire, la mairesse d'une ville qui décide, qui connaît l'escalade et qui dit à ses services, bah, moi je veux quelque chose de ce type, faites un appel d'offres. Nous on répond. Et puis alors là, on va être en fait de A à Z finalement sur le truc, puis on va faire le design du rocher, puis on va choisir nous l'équipe, etc. Après, tu as un autre projet, c'est celui dont vient de parler Théo. Nous, quand on a fait le prototype, on l'a fait avec nos potes à l'escalade. On est allé chercher tous nos potes grimpeurs. On est allé chercher Mika qui nous a aidés. On est allé chercher Côté Bloc qui sont de Metz. Et en fait, on leur a demandé de nous aider à designer les parcours parce qu'on ne voulait pas en fait tout faire solo. Parce que de la même manière que quand tu es dans une salle d'escalade, tu ne veux pas que ce soit toujours le même ouvreur qui fait absolument tous les blocs. Sinon, tu as un style qui se met en place. Bah là, c'était la même logique. Et en fait, je pense que ça, c'est une logique que si on a des grimpeurs qui demandent notre produit à la mairie, c'est une logique qu'on peut développer en fait et qu'on peut quasiment institutionnaliser. C'est-à-dire que demain, si on a un groupe de grimpeurs qui se battent auprès de leur mairie pour avoir ce genre d'équipement, mais évidemment qu'on va le co-créer avec eux en fait. Parce que de toute façon, on a besoin aussi du retour d'expérience des grimpeurs pour faire un truc de qualité. Là, encore là, on a posé le rocher. Le gars du salon est venu pour ouvrir les blocs. On lui avait proposé des blocs qu'on avait déjà ouverts. Et en fait, il est arrivé et en 2-2, il nous a trouvé des blocs qu'on n'avait pas vus. Alors qu'on est passé, on est 40 à être passé sur le bloc. Donc en fait, on veut ça. Et après, tu as plein de solutions. Tu as Social Boulder aujourd'hui qui fait ce genre d'appli. Ça s'applique exactement aussi à nos rochers. C'est-à-dire que demain, si on a 100 spots en France et que toi, tu vas grimper et que tu te dis, mais attends, il y a une variante sur ce bloc, et bah ça se règle assez facilement. Il suffit de développer une petite appli où toi, tu peux nous proposer quelque chose avec un petit système d'administrateur où il y a quelqu'un qui corrige derrière si ce que tu proposes est correct ou pas. Et en fait, on le fait rentrer dans le système. Donc, l'idée, c'est vraiment de positionner des rochers comme si tu le trouvais en nature, en fait. Si tu vas demain sur un spot naturel et que tu trouves un nouveau bloc, bah let's go, tu vas l'ouvrir, tu vois. Donc, c'est la même logique. Mais c'est une bonne remarque. En tout cas, on est vachement content de savoir que ça t'a permis d'avancer sur un de tes projets. Bonjour. En fait, moi j'ai deux choses à dire. La première chose, c'est en fait j'ai l'impression de revenir 45 ans en arrière, d'accord? Parce que bon, j'ai pu participer à Bercy, donc et grimper sur les fameux murs Jean-Marc Blanche, qui avait totalement cette éthique. J'ai participé aussi, bon, ERE a été à Biux malheureusement sur certaines zones, mais bon, a fait des moulages, hein, je ne sais pas si vous le savez, hein, donc des moulages à partir de rochers de Biux pour pouvoir le recréer donc en composite. Donc je trouve que c'est très bien de revenir sur quelque chose d'artistique parce que c'est pratiquement à la création des SAE, on est parti sur ça, quoi, en fait. Donc je trouve que c'est un très bon retour. Moi, ma question, elle est, et je rencontre beaucoup de collectivités et en fait il y a un maillon faible dans les, je dirais, juridiques, c'est l'accès libre. Et pourtant ça devrait être, je dirais, une priorité des priorités et d'intégrer ces structures-là en accès libre. On sait que les structures à prise amovible, etc., il y a énormément de failles, enfin, je dirais à la fois de surveillance, de dégradation. Et quel accueil vous avez là, quand vous allez sur les services juridiques des collectivités que je connais un peu, qui sont terribles, quoi, en termes de, je dirais, restrictions. Comment ils vous accueillent? Moi, je peux y répondre. Alors, c'est vrai, c'est un vrai sujet, hein, clairement, parce qu'effectivement, nous, ça a été les premières inquiétudes qu'on a eues avec ce projet, parce qu'effectivement, de voir comment c'était possible de l'intégrer. Il faut savoir qu'on a aussi pas mal travaillé avec la FFME au début pour la partie normes, comment on pouvait utiliser les normes. Donc nous, l'idée, c'est d'utiliser la norme escalade et pas la norme aire de jeu, par exemple, sachant qu'il y a beaucoup de structures un peu escalade qui utilisent la norme aire de jeu pour de l'accès libre. On s'est rendu compte. Très haute.
Ouais, oui. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était tout à fait possible et que c'était plus logique. Euh, Après, en fait, nous, on s'est intéressé à ce que faisaient aussi les autres. Typiquement, comment font les skateparks, comment font les pump tracks où il y a plein d'accidents. En fait, on s'est beaucoup intéressé à ça. Et d'ailleurs, on échange beaucoup avec eux. Moi, j'ai compris, on a vite compris, on s'est dit, en fait, la sécurité, c'est un vrai sujet, c'est clair. Et pourtant, les pump tracks, c'est ce qu'il y a de plus accidentogène et c'est les infrastructures les plus développées. On s'est dit, et les plus utilisées. Mais justement, les plus utilisées. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui intéresse les collectivités, indirectement, c'est pas la sécurité, même si c'est un sujet central et qu'il faut faire attention à ça. Mais elles, ce qui les intéresse, c'est de voir des citoyens qui utilisent leurs infrastructures et de mettre ça en avant. C'est ça qui les intéresse. Ouais. Même dans les collectivités, c'est que c'est Bien les sûr, services bien sûr. juridiques qui décident. Et s'il n'y a pas un élu fort qui dit attendez, toi tu es juriste, mais reste à ta place, d'accord. Voilà. Mais c'est clair, hein. Mais en fait, pour nous, le sujet, c'est la culture. C'est-à-dire qu'il faut, là où on rame, mais où on travaille dessus, et on a déjà vu une évolution, c'est sur justement la culturation des élus à ce que c'est l'escalade. Déjà, clairement, on cible en premier les gens qui connaissent l'escalade. Pendant longtemps, on n'a pas osé aller voir les communes qui étaient les communes en haute montagne, en se disant, elles vont pas être intéressées par notre produit parce qu'ils ont des montagnes juste à côté. En fait, c'était une erreur totale, au contraire, parce qu'ils ont aujourd'hui besoin de renouveler leurs équipements et leurs pratiques. Et en fait, quand on est allé à Annecy et quand on est allé à Outdoor Sport Valley, on a été vachement bien accueillis. Et eux, ils ne posent pas une seconde la question de la sécurité. Donc, ouais. Structure en accès libre dans les parcs. Ouais, et pourtant, les Autrichiens, ils sont pas... Bien sûr. Voilà, ils sont pas inconscients ni rien. Mais moi personnellement, j'ai travaillé 10 ans dans les collectivités. Et moi, je trouve qu'on a un traitement de la responsabilité qui est devenu complètement zinzin en France. Enfin, je veux dire, on ferme des lacs parce qu'il ne faut pas que les gens se noient. On interdit absolument tout. Mais je pense qu'il faut revenir à l'essence. C'est-à-dire que c'est un sport à risque. Donc, c'est un sport qui doit se pratiquer de manière responsable, comme tous les sports à risque. Et je veux dire, en plus, on en a plein. Je veux dire, les stations de ski, c'est financé par l'État et c'est un massacre tous les ans, je veux dire. Et c'est totalement normal parce qu'encore une fois, comme Théo l'a dit, il y a beaucoup de pratiquants. Donc ce qu'on essaie de montrer aux élus, c'est les chiffres. C'est combien il y a de pratiquants d'escalade en France. Il y a 2 millions de personnes. Combien il y a de morts par an en escalade? Très peu. Donc combien il y a de pratiquants dans tel sport? Combien? Et on fait des ratios, on leur montre ça et on démonte un à un les arguments. Il y a un autre truc, je pense. Il y a des élus qui nous ont demandé, par exemple, pourquoi on ne mettait pas des gros tapis comme en salle. Et je pense que justement, sur le côté de l'accidentologie, c'est une erreur. Parce que nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est le gravier. Le gravier roulé, c'est ce qui amortit, nous, on pense en tant que grimpeur, le mieux une chute depuis cette hauteur-là. Parce que vos pieds s'enfoncent, vous ne faites pas de cheville, c'est propre, ça sèche vite, ça glisse pas, etc. Bref, on pourrait en discuter longtemps. Il y a autre chose aussi, probablement. La réalité, c'est que c'est aussi quelque chose qui permet de garder une certaine distance par rapport aux badauds qui passent devant. C'est un équipement sportif et c'est pour ça qu'on s'oblige à le présenter comme tel. C'est pas un jeu. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on appuie beaucoup. On a des gens qui bloquent. Il y a 36 000 communes en France, donc en général, quand ça bloque, on passe à la suivante. Mais voilà. DNF SAE, le problème du DNF SAE, c'est le tapis de 40 cm. Hein. C'est clair, là, il est totalement dans la norme. Et donc, en fait, il faut s'affranchir de ça parce que c'est ridicule d'avoir des tapis de 40 cm dans les aires de jeu. En plus, il n'y aura même pas de pareur possible, etc. Je reviens juste, alors ce que disait Victor, c'est la culture, mais pour revenir aussi sur le sujet des pump tracks et tout, on s'inspire, il y a aussi quelque chose de super intéressant. C'est par exemple les pump tracks, il n'y avait pas de normes encore pour les pump tracks, il y a encore 2 ou 3 ans, ça fait 15 ans que ça existe les pump tracks, il y avait 0 norme, c'est-à-dire qu'ils construisaient des pump tracks sans parents, sans normes. Voilà, et ils arrivaient à en faire. Donc en fait, je dis pas que c'est bien, et en fait, mais c'est de se dire, mais comment ils ont fait les gens. Et je pense qu'encore une fois, c'est une question de culture. Et une fois qu'on arrive à voilà, et c'est tout le travail qu'on essaie de faire, à faire rentrer ça dans la tête des pouvoirs publics, on facilitera l'accès à la pratique et on va dire de dérisquer un peu cette fragilité de se dire c'est dangereux, etc. Oui, c'est toujours dangereux, mais encore une fois, on a des normes, on affiche les bonnes pratiques et surtout on éduque voilà, les grimpeurs, etc. Et je pense que ça viendra au fur et à mesure et c'est aussi l'enjeu qu'on veut faire. On avait une autre question, je crois.
tu avais une question? Je me permets juste on a fini le créneau. Ok. On va prendre la dernière question. Rapide. Et puis, voilà. C'est juste, vous avez parlé de la Villette. Et donc, il y a la FME qui vient d'ouvrir une salle à la Villette. Donc, c'est une structure publique, mais là, c'est une salle privée qu'ils font. Est-ce qu'il y a un projet avec eux, une possibilité avec eux de mettre en place des monolithes à cet endroit ou pas? On regarde tout. Nous, si on fait quelque chose à la Villette, de toute façon, les personnes qu'il va falloir convaincre, c'est la direction générale de la Villette, parce que c'est eux qui viendront financer. Ensuite, évidemment, on prendra en considération le fait que Karma est à la Villette. Ce serait dommage de ne pas faire un truc dans le... Voilà, après, Oui, on on est dire au... n'importe quoi. Non, mais c'est ça. On est aussi en échange avec la FFME parce que la FFME nous accompagne dans le projet, est intéressée pour aussi mettre un projet à la Villette. Donc ça, donc encore une fois, les meilleurs ambassadeurs pour nous, c'est que la FFME justement échange avec les pouvoirs publics de la Villette pour un projet. Voilà, donc c'est pas dans les cartons dans l'immédiat, mais en tout cas c'est en échange actuellement. Voilà. Ouais, la Villette, c'est pas mal comme spot. C'est plat. Et ce serait intéressant à la fois pour la FFME et puis pour le secteur parisien, ce serait un bon endroit. Je pense d'ailleurs aussi à aller chercher peut-être des financeurs privés qui seraient intéressés pour montrer un petit peu justement pour faire un peu de communication, tout en mettant en place un projet. Moi, je vis entre le Canada et la France, et au Canada, c'est quelque chose qui se fait très bien. On va chercher des gens comme la Sportiva, comme Evolve, et ils viennent nous aider à financer ce genre de structure. Ça leur fait de la communication, et en même temps, ça met en place des structures qui ont un vrai intérêt, un peu plus que de faire un chèque en blanc à Meta pour avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on regarde aussi. L'objectif pour 2026, c'est de mettre en place les premiers monolithes et de réussir à faire vos premiers projets ou... Ouais, c'est ça. Objectif 2026, c'est de faire 2 ou 3 projets. On a quelques pistes assez intéressantes là. Et c'est de démocratiser le truc aussi, hein, clairement. Hein. Donc de faire quelques premiers projets et de voir après, parce qu'il y a 2 facettes qu'on peut faire, c'est la conception et la réalisation. Aujourd'hui, on est capable de faire les deux, mais en théorie, on devrait pas faire les deux sur un seul projet, quoi. Mais là, c'est de mettre ça dans la tête des pouvoirs publics et de commencer à ce qu'ils sortent des premiers appels d'offres, qui ne devraient pas tarder là pour des premiers appels d'offres. Et ouais, nous on commencera à y répondre et voilà, mais objectif de quelques premiers projets 2026, 2027, on espère aussi également, et de voir comment on peut évoluer autour de cet écosystème. Donc si on a un message à passer, en fait, c'est les grimpeurs qui croient en notre projet, qui nous soutiennent au max et qui parlent de nous auprès de leur collectivité, et peut-être qu'ils verront un rocher arriver chez eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas.